Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 127 de Eden Zero. Et le chapitre est excellent, encore une fois, merci Machima. En plus on a un chapitre un petit peu plus long, mais qu'est-ce qui fait plaisir. En tout cas, likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Surtout, hyper important, abonnez-vous si vous aimez Eden Zero. Je parle du manga et très prochainement de l'anime et toute l'actualité autour de Eden Zero. Et dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis c'est parti, let's go. Donc on commence le chapitre d'emblée avec quelque chose de super intéressant, avec Clean qui est dans le lit, cloué au lit, avec forcément un respirateur parce qu'elle a du mal à respirer. Oui, on avait appris des informations, on savait que c'est le professeur Muller qui avait découpé justement Jean ou Chris devant Clean et que c'est pour ça qu'elle a perdu ses émotions, en tout cas qu'elle a un problème avec ses émotions. Et donc du coup là elle est clouée au lit et on assiste Rivli qui va proposer quelque chose de super intéressant, à savoir se plonger directement dans la mémoire de Clean pour savoir ce qui s'est passé pour pouvoir potentiellement la soigner. Parce que toute la magie qu'elle a, Sister Rivli, ça ne suffit pas et elle ne peut pas soigner Clean et pourtant elle a promis de le faire. Et du coup on a Witch et Sister Rivli qui vont utiliser exactement le même système que lors de l'arc Digitalis et c'est super intéressant. Ils vont digitaliser la mémoire donc du coup de Clean pour pouvoir s'y introduire et ça je trouve ça super intéressant. Donc du coup elle va mettre la combinaison et elle va essayer de se plonger directement dans les souvenirs de Clean et ça c'est super cool. Et comme elle l'a dit, voilà, en tant que justement vie de l'Eden Zero, car chaque étoile a un but précis, on a oui, Sister Rivli qui est justement la vie de l'Edens. Et donc du coup, en tant que nom de vie d'Edens, elle se doit de la sauver et de pas la laisser mourir. En tout cas, on repart sur le combat avec Wise Vest, le professeur Muller et Armit. Et le combat est très sympa. Et encore, on parlera après de Laguna parce que Laguna m'a fait tellement plaisir dans le chapitre. En tout cas, on a Wise qui lui demande comment ça, la famille Rutherford et tout. Et donc du coup, on a Wise qui comprend que justement, si les Rutherford, donc Clean et Chris, sont robotisés grâce à la technologie haut-tech, c'est à cause du professeur Muller. Et il leur dit clairement que ça a été leur meilleur cobaye. Et surtout, on va avoir des informations sur le passé de Clean et de Chris, ainsi que leurs parents et leur relation avec le professeur Muller. Car il n'a pas choisi des enfants au hasard, mais des enfants précis. Et donc du coup, je vais vous en parler parce que les informations sont super intéressantes. Donc du coup, Armit déjà lui pose la question, comment tu peux en savoir autant sur Clean et Jean? Et là, on va avoir la révélation. Parce que la famille Rutherford était, a priori de ce que j'ai compris, vu que c'était en anglais, c'était une famille qui était les patrons tout simplement donc du laboratoire royal de Muller. Donc du coup, effectivement, la famille Rutherford était directement en relation avec les laboratoires de la famille Muller. Et au final, on a un jour où il a été arrêté. Donc oui, c'est juste après avoir donc du coup été arrêté par le système stellaire, par le gouvernement cosmique, parce qu'il avait fait des expériences. C'est au moment où justement où Armit est parti errer dans le cosmos et que justement il a été arrêté. C'est à ce moment-là qu'il a été arrêté et donc du coup tout le monde a eu vent de ses recherches, y compris la famille Rutherford. Et forcément, ils n'allaient pas l'aider, lui donner un soutien financier ou quoi que ce soit. Ils ont gardé l'argent forcément pour leur truc à eux. Parce que voilà, c'était un gros pourri et la famille Rutherford ne l'a absolument pas aidé. Ils l'ont laissé se faire arrêter sans vraiment y penser. Quoi de plus normal étant donné que c'était un gros pourri. Après les expériences qu'il avait fait sur les humains et tout, et mérité que ça. Sauf que le problème, c'est que lui, il est à fond dans ses expériences en disant que ces expériences étaient tellement magnifiques qu'elles pouvaient sauver d'innombrables vies humaines. Sauf que non mec, tu sacrifies des vies pour en sauver d'autres et tu sacrifies des robots, c'est même pas humain la façon de faire, donc c'est normal que tu te sois fait arrêter, c'est normal que les Rutherford ne t'ont même pas aidé, tu méritais juste de finir en tôle. En fait non, pour être honnête tu méritais de mourir, mais bon il s'en est sorti, après on sait qu'il s'en est sorti, qu'il a survécu, qu'il a fait exploser la prison, qu'il a perdu une partie de son corps et qu'il s'est fait robotiser, mais surtout cet enfoiré, il est revenu se venger sur la famille Rutherford. On apprend qu'après s'être fait robotiser, il est revenu, cet enfoiré, il est revenu et il a tué les parents de Clean et de Chris, il les a tués, les patrons de la famille Rutherford, du laboratoire, il a tué les parents de Clean et de Chris. C'est cet enfoiré, mais il mérite juste de mourir, s'il vous plaît, tuez-moi à la fin de l'arc. Ok, donc dans le chapitre ici, il va se faire plus ou moins défoncer, mais je suis pas sûr à 100% qu'il soit mort pour le moment, donc tuez-le, il ne mérite pas de vivre, voilà, il ne mérite pas de vivre, soyons honnêtes. Ce gars fait souffrir beaucoup trop de gens, que ce soit Armit ou Clean et Chris et leurs parents, ils méritent de mourir. En tout cas, pour lui, c'était les meilleurs cobayes qu'il ait jamais eu, parce que forcément, après avoir tué ses parents, mais il s'est pas arrêté le fou, il s'est pas arrêté. Il est allé chercher leurs enfants, Clean et Chris, et il les a fait souffrir
le mec les a quand même capturés et il a démembré petit à petit, donc du coup, le corps de Chris devant sa sœur, jusqu'à ce que ses émotions soient totalement bridées et soient totalement cassées, tellement elle voit son frère souffrir. Et d'ailleurs, Chris a été très courageux, parce qu'il a dit « ne touche pas à ma sœur et tout ». Et cette scène est magnifique, et surtout, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que Wise va trembler, et il a qu'une envie, c'est de le frapper. Il a envie de le frapper et tout, parce que forcément, pour lui, les parents, c'est précieux. Il a perdu sa mère à cause de Drakenjo, et là, il apprend forcément que les parents de Clean et Jean ont été tués par cet enfoiré. En tout cas, pour revenir sur l'Eden Zero, Witch et Sister Evely ont capté qu'il y avait un point identifié où justement il y avait des informations sur le passé de Clean, et elle se sert de ce point là parce que le professeur Muller raconte ce qui s'est passé. Il se sert de ce point, elle se sert de ce point, Sister Evely, pour se téléporter dans la mémoire de Clean et pour observer ce qui s'est passé. Et c'est super intéressant. Cet enfoiré, il l'a découpé, et là, comment tu veux ne pas avoir d'empathie pour le personnage de Clean et pour le personnage de Chris? Même pour Wise, moi je vous le dis, à la fin de l'arc, pour moi, Wise va leur pardonner le fait qu'ils étaient avec Drakenjo. Parce que voilà, il apprend tout ce qu'ils ont vécu et tu ne peux pas ne pas leur pardonner, c'est impossible. Donc pour moi, il pardonnera aux membres de l'équipage de Drakenjo. C'est obligé, Laguna se doit de leur pardonner, pas Laguna mais Wise se doit de leur pardonner. Parce que voilà, ils ont un vécu juste super cool. Et enfin super triste. Mais ce qui est vraiment intéressant, et justement, ce qui est super cool justement, c'est que on a des personnages de Eden Zero qui sont extrêmement développés. Que ça soit tous les personnages de Eden Zero ont un très bon développement. D'autres bien sûr plus que d'autres. Mais ce que j'aime bien, c'est que dans Eden Zero, Mashima prend le temps de développer chacun de ses personnages pour qu'on s'y attache au maximum. Parce que là, Clean et Chris ont un développement extraordinaire. Et je suis tellement content d'en savoir autant. Et s'il vous plaît, faites en sorte qu'une fois qu'ils sont soignés, enfin que Clean est soigné, faites en sorte qu'ils restent dans l'équipage, je vous en supplie. Faites en sorte qu'à la fin, au moment où ils disent « Bon, on n'a nulle part où aller et tout, mais on va partir, on va pas rester plus longtemps », faites en sorte que Wise leur dise « Vous pouvez rester tous les deux, voire tous les trois avec Laguna ». Mais Laguna cherche une planète où se reposer, je sais pas, donc voilà, pour le moment, c'est pas l'objectif de Laguna de rester. Mais voilà, faites en sorte que Wise dise ça à Clean et Chris, s'il vous plaît, parce qu'ils méritent de rester à bord. Donc du coup, voilà, dans ce flashback, on a une Clean qui est en train de crier « S'il vous plaît, de l'aide et tout ». Mais comment tu veux ne pas péter un câble? Donc du coup, on a Wise qui va foncer dessus, qui va le frapper. Et ça ne va pas marcher, voilà, il a beau le tirer dessus. Avec son arsenal, ça ne marche absolument pas. Parce que le professeur Muller maintenant est robotisé et qu'il a une plus grande résistance. Et cet enfoiré, en plus, il s'arrête même pas là parce qu'il dit je devrais peut-être tous les deux vous capturer et démonter Wise et tout devant les yeux de Harmit jusqu'à ce que Harmit n'ait pas d'émotion. Et là, il te sort clairement, tranquillement, que oups, les machines n'ont pas d'émotion, avec un sourire vraiment sadique. Et là, Wise forcément, il va lui donner un gros coup de poing dans la tête. Et là, il lui dit, mais ferme-la, arrête de parler, je vais te tuer. Là, Wise ne peut pas pardonner ça, il peut pas pardonner le fait déjà qu'il ait tué le parent de Clean et Chris, mais encore plus le fait qu'ils disent que les machines n'ont pas d'émotion. Et en plus, mais il s'arrête pas là, oui, on en apprend toujours plus, le professeur Muller ne s'arrête pas là, parce qu'il va activer le Doomsday système, donc le système, donc du coup, du jour, voilà, je sais pas trop comment le traduire en français, mais le Doomsday, donc voilà, il va activer ce système, et ce système va détruire Foresta. En tout cas, a priori, c'est ce qu'on découvre là, parce qu'on a la Terre qui commence à se faire exploser, à se prendre des rayons. Mais j'ai l'impression que les rayons viennent pas d'en haut, mais d'en bas, et ça, Omura le fait remarquer, donc a priori, ça tire d'en bas. Donc voilà, jusqu'à ce que la planète soit détruite, et c'est possible qu'à la fin de l'arc, Foresta soit détruit, parce que là, Shiki, donc du coup, il est avec le petit Xenolith, et Xenolith qui est en train de dire, c'est pas bon, quittons cette planète, et là, d'un coup, il s'arrête, il ne fonctionne plus. J'ai l'impression que toutes les machines se sont arrêtées de fonctionner, mais surtout que la planète se fait bombarder par des sortes de machines et surtout par des armes. Du coup, on a Shiki qui récupère Xenolith, on a Rebecca qui arrive avec Omura sur la moto, il les récupère et il fonce vers l'Eden Zero. Parce que là, ils doivent quitter la planète tout de suite. Kochipo, il me semble qu'elle est déjà partie, et là, c'est très mal barré pour eux, parce que la planète est en train de se faire bombarder par des armes a priori cachées sous la planète, donc c'est super intéressant. En tout cas, il va rien rester de Foresta après cet arc, et donc du coup, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, parce que on a Erzi qui a quitté la planète, Justice va quitter la planète, on a Shiki avec Xenolith, c'est tous les autres qui vont quitter la planète, et ce qui va être super cool et vraiment intéressant, c'est que Xenolith va quitter la planète avec eux, parce que Shiki récupère Xenolith et qu'ils vont à l'Eden Zero, ce qui fait que Xenolith va arriver lui aussi à l'Eden Zero. Et j'ai hâte de voir la réaction des étoiles brillantes quand ils vont voir qu'il est encore en vie, mais surtout, ça peut être intéressant qu'il entraîne Shiki, y compris les autres aussi. En tout cas, Harmit veut hacker le système, mais ça ne marchera pas. On a Wise qui arrive et qui va sortir une lame avec son arsenal. Il va le couper en deux, sauf que le problème,
c'est que maintenant qu'il est robotisé, tant qu'il a son cerveau intact, je pense qu'il ne meurt pas. Du coup là il est coupé en deux, il va choper du coup avec ses mécanismes Wise et il va littéralement, j'ai l'impression, l'électrocuter au point de détruire totalement son armure de l'arsenal. Et je trouve la case où Wise perd son arsenal vraiment super jolie. Je trouve que Machinima l'a très bien géré et on sent qu'ils sont mal barrés. Wise perd son arsenal et il ne peut plus bouger et je trouve ça super intéressant. Et là on va parler du perso masterclass du chapitre. On a des gouttes d'eau qui atterrissent du coup sur le professeur Müller, il est coupé en deux et ça va rentrer directement dans ses mécanismes. On a l'arrivée de Laguna, on le savait qu'il allait arriver, mais désolé, mais la page où il arrive, elle est sublime. Elle est sublime ce personnage, je l'adore. Et il débarque, et il est en mode... Enfin t'as Wise déjà qui est pas content parce que Wise lui dit j'ai pas demandé d'aide et tout. Et donc du coup on a Laguna qui fait ah bon pourtant moi j'ai bien l'impression que t'as besoin d'aide. Mais bon puisque comme le dit Wise, voilà tant que t'es là, tant que tu nous aides, vas-y s'il te plaît soutiens-moi, retiens-moi, bloque-moi, enfin voilà parce que Wise ne peut pas bouger. Du coup ce qui est vraiment cool c'est que Wise va se servir de l'eau de Laguna pour se déplacer. Parce que Laguna avec son eau il va tenter d'attaquer le professeur Müller mais ça ne va pas marcher. D'ailleurs il arrête pas de le répéter qu'il est invincible le professeur Müller, que ça ne marchera pas. Et donc du coup ce qui est vraiment intéressant c'est que du coup Laguna, vu que ça ne marchera pas l'eau, il va tout simplement transporter Wise avec son eau pour que Wise puisse se déplacer. Parce qu'il ne peut plus se déplacer mais grâce à l'eau il peut du coup se mouvoir et ça c'est super intéressant. Du coup ça fait un combo entre l'eau de Laguna et Wise qui est super intéressant pour finir avec une technique Mortal Crash qui va dégommer littéralement le professeur Müller. Donc oui, on a Wise qui va exploser le professeur Müller et juste voir un duo entre Laguna et Wise c'est trop bon. Rien que pour ça le chapitre est excellent. Bon ok, le professeur Müller est totalement détruit. Sa tête tombe au sol mais il n'est probablement pas mort. Pour moi tant que la tête et le cerveau sont intacts, il n'est pas mort. Donc... assurez-vous de le tuer cette fois, assurez-vous de le tuer, qu'il ne revienne pas encore une fois. Finissez-en, tuez-le, parce que pour moi il n'est pas mort tant qu'il a la tête intacte. Donc en tout cas c'était très stylé de voir un combat où on a Laguna et Wise en duo contre le professeur Müller, ça c'est cool. Et là on a une phrase assez marrante de Laguna qui lui dit c'est un peu brutal comme coup pour quelqu'un qui est un justicier, un héros. Et effectivement donc du coup on a Wise qui sort, ouais effectivement Arsenal est un champion de la justice, un héros de la justice. Mais là il est plus en Arsenal, il est lui-même. Et au moment où il dit je suis, on a Armid qui va faire very cool, très cool. Et oui, Armid qui reconnaît qu'il est très cool. Et là, cette scène est juste magnifique. La relation entre Wise et Armid, comment vous voulez ne pas la kiffer? Elle est excellente. Désolé, mais la relation entre Wise et Armid, c'est incroyable. J'adore ces deux persos. Et leur relation est de plus en plus développée. Et les deux s'entendent de mieux en mieux. Et forcément, évidemment que Armid le trouve très cool. Il a tout fait pour essayer de la protéger. Il s'est énervé pour elle. Et il a battu le professeur Müller, qui était son pire cauchemar. Et juste pour ça, évidemment qu'elle doit le trouver très cool. Et voilà, les deux vont bien ensemble en fait. En tout cas, voilà, le chapitre finit là-dessus. On a un chapitre qui est très complet entre du coup, forcément Sister Evely qui va dans la mémoire donc de Jean et de Clean pour découvrir leur passé. Ça c'est super intéressant. Foresta qui se fait détruire, Xenolite qui se fait embarquer, il retourne sur l'Eden Zero. Le combat Wise contre le professeur Müller et surtout le duo Wise Laguna qui fait vraiment plaisir. La relation Armid-Wise qui fait extrêmement plaisir aussi. On a un chapitre très bon, très complet. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu as pensé du chapitre. Like la vidéo si jamais elle te plaît. Et surtout, abonne-toi si tu aimes Eden Zero. Je parle du manga et de l'anime prochainement. Et moi, je te dis du coup à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!